Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, la fin du sida déclarée possible selon un rapport de l'ONU Sida d'ici à 2030. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. 10 ans de ministère à 25 ans de vie conjugale, le couple Sylvain Wena et épouse célèbrent le Seigneur pour sa fidélité dans leur marche de tous les jours et les activités de la cellule de prière Sion dirigée par le couple pastoral. Jonas Tondé et Delphine Banissi pour le compte rendu. À la cellule de prière Sion de Pissy à Bonham, le mois de juillet de chaque année est consacré à l'action de grâce à Dieu. Cependant, ce premier samedi de ce mois de juillet de 2023 s'est voulu assez particulier car coïncidant avec le 10e anniversaire de ministère et les 25 ans de vie conjugale du couple pastoral Sylvain Wena et épouse, initiateur de la dite cellule. Un petit témoignage. Un jour, j'étais dans la prière et une femme musulmane est venue à la prière. Donc son enfant ne se sentait pas. Et tout à coup, l'enfant est mort. Alors que son mari, en tant que musulman, avait averti la femme là que toutefois qu'il le trouve dans une prière, cette femme sera banni. Ok, le jour est arrivé, l'enfant est mort. Sur place, le mari était informé. Je ne sais pas par qui, mais le mari était informé. Donc, ce jour, ça n'a pas été facile. Mais j'ai béni le Seigneur qui n'a jamais été honni. Par sa grâce, il a ressuscité cet enfant et puis l'enfant a rejoint ses parents. Donc, on bénit le Seigneur. Dans cette cellule, on prie, dont les programmes sont le mardi, le mercredi et les samedis pour la délivrance. En tout cas, à travers cette cellule, on a vu la main puissante de Dieu. On guérit les malades. Beaucoup de femmes qui étaient stériles ont enfanté. Des âmes ont été sauvées. Beaucoup de personnes ont obtenu des emplois. En tout cas, le Seigneur a fait des merveilleuses choses dans cette cellule. En 10 ans de ministère, plusieurs miracles se sont produits en ce lieu, selon le couple pastoral, et ceci au grand bonheur des adeptes de la cellule. Ça vaut 7 ans que je suis avec le pasteur. Vraiment, je ne regrette pas d'être dans cette cellule. Parce qu'en tout cas, on a eu beaucoup de miracles. Il y a eu en tout cas des morts qui se sont ressuscités. On a eu beaucoup de bébés. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses dans la cellule. Père spirituel du couple, le prophète Boukari Sawadogo salue l'obéissance et l'humilité avec lesquelles le pasteur Sylvain Wena œuvre dans le chant du Seigneur. Depuis une pire cellule, et à bas de cette cellule, on a pu ouvrir des églises annexes et on voit que l'œuvre de Dieu avance. Donc la prière avec Dieu, afin que Dieu les fortifie, Dieu les accompagne. Et le pasteur, prophète Sylvain Wena et son épouse, que le Seigneur les fortifie dans l'œuvre de Dieu. Créée en 2013, la cellule de prière Sion de Pissy à Bonham a à son actif 4 annexes, de quoi rendre infiniment grâce à Dieu. Le Centre international de mission, de délivrance et d'intercession CIMIDI a tenu le pari d'organiser la 15e édition de la veillée de prière de Pentecôte. Gédéon Tapsoba Odette Zonguena pour plus de détails.
L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est sous ce thème que se tient au Simidi central de Sabtenga la veillée des prières dénommée Veillée des prières de Pentecôte, une initiative du Centre international de mission de délivrance et d'intercession Simidi. Chaque année, nous attendons après le séminaire de Pentecôte de Papa Kahambiri et nous consacrons maintenant le dernier vendredi du mois de juin et nous dénommons cela notre nuit de Pentecôte pour la veillée. Et en cela, nous prions pour ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit et nous prions également pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui n'ont pas encore le feu pour qu'ils puissent recevoir le revêtement de puissance, être revêtus de feu. Le choix du dit thème n'est pas fortuit. Il y a plus de 2000 ans de cela, quand le Saint-Esprit est venu, il n'est plus reparti. Il est là et il a fait des dons. Et plus encore, quand on voit Jésus, quand il opérait, c'était plus avec la puissance pour opérer les miracles. Des 9 dons, c'est ce don auquel il s'est le plus attaché. Voilà pourquoi j'ai voulu amener les chrétiens à savoir qu'il faut ce don-là maintenant dans ces temps, dans cette génération dans laquelle nous sommes. Très appréciés par les fidèles, ces derniers n'ont pas marchandé les présences pour rehausser l'éclat de ce grand rendez-vous. En tant que vraiment participant à plusieurs reprises de cette veillée a une importance capitale. En ce sens qu'à chaque fois quand tu viens à cette veillée-là, il y a un renouvellement. Et comme aujourd'hui, vous avez vu qu'il a développé sur les dons du Saint-Esprit. Vraiment, on a bien apprécié parce que le thème, c'est l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Vraiment, si le Saint-Esprit n'est pas en nous, on peut même pas faire, le réveil n'est pas là et on ne peut pas faire des miracles. Nous savons que par la grâce de Dieu et par le soutien du Saint-Esprit, tout ce que nous n'avons pas amené ici, là, nous on va repartir avec ça. Parce que Dieu va nous combler et nous serons bénis au nom de Jésus. Nous croyons que l'Église doit revenir aux miracles. Et dans Marc 16, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le prophète nous a parlé aussi de payer le prix dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, pour pouvoir vraiment manifester ces miracles-là. Donc nous croyons que c'est capital et c'est ça qui va amener les gens à nous suivre. Cette veillée des prières de Pentecôte est à sa 15e édition. Présent depuis 21h et ce jusqu'à l'aube, ces croyants venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger et bien sûr des différentes provinces du Burkina Faso expérimenteront durant cette grande nuit du Saint-Esprit des prodiges et des miracles. Et voilà présent dans l'actualité hors de chez nous, comme annoncé en titre, la fin du sida est encore possible d'ici à 2030. Selon le rapport de l'ONU-SIDA publié ce jeudi, l'éradication du sida est possible, mais il va falloir pour cela accélérer le financement des traitements contre cette maladie. Serait-il possible de mettre fin à l'une des maladies les plus meurtrières au monde ? Selon le rapport de l'ONU-SIDA présenté jeudi, le sida peut cesser d'être une menace pour la santé publique d'ici à 2030. Les régions d'Afrique de l'Est et australe notent une baisse de 57% d'infections depuis 2010. Ce rapport souligne que les pays de différentes régions du monde ont fait des progrès considérables pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Ils y sont parvenus en intensifiant des interventions qui ont fait leurs preuves, en s'attaquant aux inégalités, en donnant aux communautés les moyens d'agir et en investissant dans les ressources. Nous avons déjà entendu parler de pays qui ont réussi. Le pays comme le Cameroun, le Népal et le Zimbabwe qui sont parvenus à réduire considérablement le nombre de nouvelles infections par le VIH grâce à des programmes complets de prévention de la maladie, ciblés et élargis. Malgré les avancées considérables dans l'endiguement de la pandémie, l'ONU-SIDA avertit que mettre fin au sida est avant tout un choix politique et financier qui nécessite un investissement massif des dirigeants dans ce domaine. Le rapport souligne la possibilité et affirme qu'il s'agit d'un choix politique et financier.
Nous disons cela parce que les pays qui suivent cette voie réussissent déjà et nous savons donc ce qui fonctionne. Si d'autres hommes politiques font preuve, comme Sheila l'a demandé, de courage politique pour suivre cette voie, c'est ainsi que nous verrons la fin du sida d'ici à 2030. La voie de l'éradication du sida ne consiste donc pas à prédire que nous sommes sur la bonne voie. Le chemin pour mettre fin au sida est de plus en plus clair. Le financement destiné à la lutte contre le VIH est en baisse en 2022, passant à 20,8 milliards de dollars, à peu près le même niveau qu'en 2013. Au Sénégal, un nouveau bilan porté à 14 morts après le chavirement d'une pirogue mercredi, une situation qui interpelle sur le phénomène de l'immigration dans le pays. Des pirogues à perte de vue à Mbour. La localité à 80 km au sud de Dakar est un important port de pêche au Sénégal, mais elle est devenue aussi une plaque tournante de l'immigration clandestine vers l'Europe. Depuis quelques semaines, des départs pour l'archipel espagnol des Canaries à quelques 1500 km ont repris. En 2020, tout le monde savait que la situation était très difficile ici à cause du coronavirus. Personne n'avait un emploi, les gens voulaient travailler, mais ils ne trouvaient pas d'emploi. Tout ce que l'on pouvait faire, c'était partir. Les gens ne parlaient que de l'Espagne. C'est ce qui nous a poussés à partir. Mais ce voyage est loin d'être tranquille. Mercredi, au moins 8 personnes sont mortes à Saint-Louis dans le chavirement d'une pirogue. Les risques de traversée sont connus, les rumeurs de disparition aussi. Mais pas de quoi inciter les jeunes en quête d'herbes plus vertes au rétropédalage. Je ne ressens rien, je partage la douleur des familles qui ont perdu un proche. Quand on est pêcheur, on n'a pas peur. Quand on voit des accidents en mer, on n'a pas peur. Cela peut choquer quelqu'un qui n'a jamais été en mer, mais nous les pêcheurs, nous n'avons plus peur. On est né ici, on a grandi ici, on ne peut pas avoir peur. Les départs se sont multipliés depuis le Sénégal ces derniers jours. Dakar affirme que 260 Sénégalais en détresse ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines entre le 28 juin et le 9 juillet. J'ai appris à mon enfant à pêcher. Il a commencé à pêcher à l'âge de 13 ans. Je lui ai appris le métier. Je lui ai offert une pirogue et du matériel. Il a ensuite enseigné le métier à 5 autres personnes. Ils ont travaillé avec lui pendant un certain temps. Puis ils sont partis en Espagne. Ils sont revenus en ayant compris quelque chose que mon fils ignorait. Ils sont venus voir mon fils et lui ont dit « C'est toi qui nous as appris à pêcher. Tu nous as appris le travail que nous faisions ici. Alors, fais tout ce que tu peux pour venir en Espagne. Tu y gagneras ta vie. » La police et la gendarmerie ne peuvent pas arrêter le phénomène de l'immigration clandestine. Déclaration du président de la commission migration de la commune de Mbour au Sénégal. L'Union européenne lève ses restrictions sur les produits japonais venus de Fukushima. L'Union européenne et le Japon se sont retrouvés jeudi pour un sommet. Les deux partenaires veulent aussi renforcer leur coopération pour répondre à l'influence croissante de la Chine. L'Union européenne va lever ses restrictions sur les importations japonaises concernées par l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. C'est l'annonce faite jeudi à Bruxelles par la présidente de la Commission européenne après une rencontre avec le Premier ministre japonais. Pour la responsable allemande, cette décision était évidente. We have taken this decision based on science and based on the proof of evidence and based on the assessment of the International Atomic Energy Agency. And we also agreed to solve several other trade issues in the course of this year, in particular the access for our agricultural products to the Japanese market. Les restrictions décidées il y a 12 ans interdisaient les importations de biens agricoles et de produits de la mer en provenance de Fukushima après la contamination de la région provoquée par un tsunami qui a entraîné l'accident de la centrale nucléaire. Le sommet à Bruxelles entre l'Union et le Japon a aussi mis l'accent sur la sécurité économique. Les dirigeants ont signalé leurs inquiétudes après l'annonce par la Chine d'encadrer et de limiter l'approvisionnement de deux matières premières critiques, le gallium et le germanium. Ces deux ressources sont utilisées dans les puces électroniques ou les panneaux solaires.
Cette décision semble avoir convaincu l'Union et Tokyo d'intensifier leur coopération pour contrebalancer l'influence croissante de Pékin. 国際秩序の維持強化に向けて引き続き緊密に連携していくことについて本日の協議で改めて確認することができました。特に現下の厳しい安全保障環境の下、EU がインド太平洋への関与を強めていることを歓迎いたします。Les deux parties disent vouloir travailler ensemble pour trouver des fournisseurs alternatifs de matières premières critiques essentielles pour la transition climatique. La Chine est presque en situation de monopole sur ce marché. L'Union et le Japon veulent mettre un terme à cette dépendance excessive. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Mais avant cela, la pensée biblique tirée de Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est bien évidemment facile de se réjouir quand tout va bien, mais notre Père Céleste nous conseille de le faire en tout temps. Pas seulement quand nos affaires marchent bien, mais aussi quand nous traversons des heures sombres. Si Dieu le dit, c'est que nous en sommes capables. C'est pendant que nos cœurs s'évertuent à le louer, comme Paul et Silas en prison, que nos circonstances peuvent changer radicalement. N'attendez plus, faites de ce commandement votre quotidien et vous verrez comment l'ennemi s'enfuira très très loin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre constante fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.